Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut, bienvenue sur Bantou Media Sport. La critique, c'est quelque chose de bien. Ça fait avancer la cité. Ça fait progresser. Ça fait changer d'avis. Ça corrige les choses. Mais la critique facile a quelque chose de néfaste. Parce que ça ressemble aux injures. Mais les gens ne se rendent pas compte de la stupidité qui les anime quand ils sont dans la critique active. C'est-à-dire que quand ils voient quelque chose, ils commencent à dire, et surtout les critiques pas constructives, je parle des critiques destructrices. Oh, ce n'est pas bon. Oh, on ne devait pas faire ça. Et souvent, ce ne sont pas les experts à la matière. Et très souvent aussi, c'est des gens qui ne s'interrogent pas. Ils ne posent pas de vraies questions. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Ailleurs, ça se passe comment? Personne ne se pose ces questions-là. Ce qui les anime, c'est de dire, et toi a fait ceci, il a déjà fait cela. L'Africa Foot a fait ceci, a fait cela. En 2011, Charles Ateba Yene écrit un livre en disant que les braconniers ont pris en otage le mouvement sportif camerounais. Ces braconniers-là se recrutent au ministère des Sports, à la présidence de la République du Cameroun, à la primature, au sein du gouvernement. Ces braconniers-là se trouvent dans la fonction publique. Ces braconniers-là se trouvent en train de gérer les clubs. Ce sont ceux-là qui ont pris en otage le mouvement sportif. Et quand on vient dire que ça doit se passer autrement, les gars s'entêtent. Donc, ils sont réfractaires au changement. C'est ça le problème. Je ne dis pas que la fédération, tout ce que la fédération fait bien. Non, non, non. Loin de là. Par contre, quand vous regardez les blocs payés par certains footballeurs en activité, par certains membres du gouvernement, vous comprenez que c'est juste la critique pour la critique. Parce que c'est compliqué pour eux de continuer à manger, à continuer à détourner de l'argent, continuer à spoiler l'argent dû aux footballeurs. C'est difficile parce qu'il faut justifier le paiement des salaires pour avoir de la subvention. Et c'est beaucoup plus raisonnable aujourd'hui que hier. Avec les 11 millions hier, les gars pouvaient s'arranger. Ok, vous prenez 2 millions, le reste on prend, on gère nos affaires avec. Mais aujourd'hui, c'est totalement différent, les amis. En fait, le cynisme dans ce pays est à un certain niveau que vous ne pouvez pas imaginer. C'est à un niveau incalculable. Le banditisme, le détournement est dans l'ADN de certaines personnes. Vous avez un pays, le dernier rapport de la Banque mondiale, qui date de 2012, avait dit quoi? Le Cameroun a 500 000 riches. Imaginez que nous avons 30 millions d'habitants ou 33 millions d'habitants, comme certains prétendent, et vous enlevez 500 000 personnes, ça veut dire qu'il y a 32 500 000 personnes qui croupissent dans la pauvreté abjecte. Et pendant ce temps, vous avez un groupe de personnes qui s'en foutent, qui vont aller emprunter l'argent au Fonds monétaire international pour venir gaspiller, et c'est ce qu'on appelle en économie les dettes sales. Mais quand je finis de dire ça, les amis, vous trouvez normal que des gens racontent de tout et du n'importe quoi sans avoir la bonne information? Je dis encore, d'où je viens, on parle de Ibili Mikai. Ça veut dire, on s'interroge, on pose des questions pour avoir de bonnes réponses. Mais personne ne veut faire. They don't want to do that. They are in active criticisms. Les amis, je vous propose dans la lecture de ce document. C'est la signature d'un contrat avec un mandat d'exclusivité avec la Fédération camerounaise de football et l'équipementier Fortune. Et une autre question. Est-ce que ça a déjà existé dans le monde avant? La réponse est simple. Oui, ça a déjà existé. Et pourquoi c'est qu'ils disent aujourd'hui que l'Africa Foot est devenu un bayam selam? N'ont pas consulté les réseaux sociaux, les moteurs de recherche pour voir s'il y a une autre fédération qui a fait comme ça, comme la Fédération camerounaise de football et Fortune. Maintenant, la fédération peut essayer de faire autrement même, être le premier et après inspirer les autres. Mais avant la Fédération camerounaise de football, d'autres ont déjà fait. Donc, ils ne sont pas bayam selam aux yeux de ces mercenaires, de ces aventuriers qui disent qu'il y a des blogs. Alors que, en réalité, c'est pas, c'est la haine, c'est pour les billets de banque, les 10 000, les 20 000 et tout ça là qu'ils écrivent. Je vous propose donc la lecture de ce mandat d'exclusivité commerciale
entre la Fédération camerounaise de football et l'équipementier Fortune. Suivant le contrat de fourniture d'équipementier entre Fortune SA et la Fédération camerounaise de football FECAFOOT datant du 4 février 2025, selon l'article 1 disposant de son objet, selon l'article 4 portant sur les modalités des commandes et des livraisons des équipements, selon l'article 8 portant sur les modalités de réclamation, selon l'article 9.2 portant sur les modalités d'importation et de distribution dans le territoire camerounais, selon l'article 10 portant sur la protection de marques Fortune à travers la lutte contre la contrefaçon, selon l'article 13 portant sur les pénalités en cas de retard de livraison, selon l'article 17 portant sur la confidentialité des termes du contrat de fourniture d'équipementier, selon l'article 18 portant sur la durée du contrat. Article 1. La société Fortune SA donne mandat d'exclusivité commerciale camerounaise, exclusivité commerciale camerounaise à la FECAFOOT en ce qui concerne l'achat, l'importation, la commercialisation de produits issus du catalogue officiel de sélection nationale camerounais sur l'ensemble du territoire, même pays. Article 2. Fortune SA reconnaît la FECAFOOT comme le seul importateur de ces produits sur le territoire camerounais, et ce, pour la durée du contrat d'équipementier dont elle est signataire. Article 3. La FECAFOOT sera le seul intermédiaire sur le territoire camerounais à disposer des produits issus des catalogues submentionnés. Le document a été signé par le président de la Fédération camerounaise de football. Il représente la FECAFOOT. Et au niveau de Fortune, c'est le PDG de la structure qui est Andrea Picao. Donc, vous voyez, c'est de ça qu'il est question. Maintenant, j'ai dit, est-ce qu'avant la FECAFOOT, il y a d'autres fédérations qui ont fait exactement la même chose? Oui. La Fédération française de football fonctionne exactement comme ça. La Fédération anglaise de football fonctionne exactement comme ça. La Fédération brésilienne de football fonctionne exactement comme ça. Maintenant, revenons en Afrique. Est-ce qu'en Afrique, il y a une fédération qui fonctionne comme ça, avec son équipementier? Oui. La NFF, Nigerian Football Federation, fonctionne comme ça depuis 2018. Donc, quand on ne connaît pas, on demande. Comme disent les Ivoiriens, à connaître pas, à demander. Thank you, friends. Bye-bye.